Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'était au cours d'un repas royal et au palais, le roi avait invité des personnes de toutes les origines. Il y avait les habitués de la cour, il y avait aussi ceux qui arrivaient pour la première fois dans le palais, et certains n'avaient jamais assisté à un repas avec autant de fourchettes, couteaux, assiettes ou verres. L'un d'entre eux, un paysan venu du fin fond de la campagne, qui avait mérité que le Seigneur l'invite tant il avait fait pour son village, généreusement et avec obstination, se retrouvait un peu perdu parce qu'il ne savait pas utiliser tout ce qu'il avait sous les yeux. Et voyant qu'il y avait un petit récipient avec de l'eau citronnée, eh bien, comme il faisait chaud, il en prit une gorgée. Les habitués du palais commencèrent à rire sous cape, à se moquer entre gens entendus, parce que le monsieur venait de boire, eh bien l'eau qui permet de se rincer les doigts quand on a mangé du poisson et qu'on a les doigts tout poisseux. Or, voyant que un de ses invités était moqué par les habitués de la cour, le roi prit à son tour le récipient avec de l'eau citronnée et y but. Ceux qui avaient commencé à se moquer s'arrêtèrent tout de suite. On ne se moque pas du roi, bien sûr. Et par ce geste plein d'élégance morale, le roi replaça tout le monde face aux usages. Ils sont bons, ils aident à la vie en commun, mais ils deviennent mauvais s'ils deviennent les sujets de nos colibés et de nos insultes réciproques. Jésus, aujourd'hui, fait face à une situation similaire. Il est invité chez un pharisien qui semble fortuné. Et celui-ci remarque intérieurement, il ne lui dit pas face à face, que Jésus n'a pas fait les ablutions avant le repas. Et voilà que Jésus réagit. Et il réagit de deux façons. La première, c'est d'abord de rappeler l'exigence de l'intériorité. J'y reviendrai. Et la deuxième, c'est de dire « Faites aumône de tous vos biens, et vous verrez, tout vous semblera pur. » C'est vrai, quand on a des moyens, on développe aussi une délicatesse de vie avec des disciplines, des mœurs et des règlements propres aux riches. Viennent la pauvreté et tous ces récipients en plus, l'eau en plus, la nourriture en trop deviennent superflus. Le pauvre est heureux quand, pour manger, il a ce qu'il faut. Pas forcément 3 assiettes, pas forcément 3 fourchettes. Et c'est ainsi ce que Jésus nous apprend, que les moyens du quotidien sont faits pour servir la vie, pas pour que nous les utilisions pour nous brocarder ou insulter, pas pour que nous oublions que chaque être humain mérite le même respect, parce qu'il porte la même dignité, d'être créé à l'image de Dieu. Et cela exige de nous tous, eh bien, une authenticité du cœur pour ne jamais oublier que quel que soit notre positionnement social, eh bien, celui-ci est secondaire à l'égard de ce qui est plus essentiel, notre dignité à tous. Chacun d'entre nous doit être aimé, respecté et considéré comme unique, comme enfant de Dieu, comme aimé de Dieu. Et cela pour tout un chacun. Et cela doit nous aider à ne jamais être des hommes ou des femmes de parti, des personnes qui croient qu'ils sont dans le camp du bien, qui croient qu'ils sont meilleurs que les autres, qui croient que leur orgueil, en fait, ils ne voient pas qu'il vient de les étouffer. Nous ne sommes pas des personnes de parti. Nous nous exigeons une vie de foi et de comportement exigeant pour l'amour de Dieu, mais sans mépris d'aucun, sans mépris d'aucune personne. Et cela nécessite une vraie authenticité, une attention du cœur, comme Jésus nous y invite.
de purifier notre cœur, notre conscience, pour que nos actes soient intégralement la projection de cet amour, de cette charité que nous avons reçue de Dieu. Purifier sa conscience. Cela nécessite une attention soutenue, une vraie prudence, un vrai discernement. Est-ce que je me pose des questions pour savoir si mes actes sont véritablement bons, s'ils sont comme Jésus les voudrait. Lui qui disait « Prenez exemple sur moi, qui suis doux et humble de cœur », c'est-à-dire que de son cœur sortent la douceur et l'humilité. Et c'est parce que nous cherchons cette humilité que nous pouvons, avec confiance, parfois corriger nos frères, mais sans paraître pedants ou insupportables, parce que nous sommes au même niveau qu'eux. Mais nous pouvons les corriger, parce que nous prenons souci d'eux. Nous aimerions qu'ils deviennent meilleurs, comme nous avons découvert, comme toi et moi, nous avons découvert qu'il était meilleur de se comporter ainsi. Pour chercher à purifier son cœur et agir de façon intègre, il est bon de se laisser attirer par ce qui est simple, par se simplifier, par se rendre compte que nous devons faire aujourd'hui et maintenant ce que notre conscience nous invite à réaliser. Ne pas laisser pour demain ce que nous pourrions faire aujourd'hui. Et voilà, œuvrer selon son devoir, instant après instant, jour après jour. Et cela, je te l'assure, ça nous simplifie considérablement. Et ça nous aide à être d'un seul tenant, d'un seul être, d'un seul cœur, d'être d'un bout à l'autre de notre décision et de notre action, la même personne. Que ce que les gens verront soit aussi ce que nous sommes. Avec une simplicité et une authenticité qui font que nous devenons reflets de la bonté de Dieu. Cette authenticité, elle se développe lorsque nous nous remettons un peu en question, lorsque nous cherchons à voir quelle est notre intention réelle, profonde, et à nous purifier, c'est-à-dire à choisir de ne pas le faire pour les mauvaises raisons. Ainsi, petit à petit, nous nous simplifions pour être d'un seul tenant, pour être capable d'offrir à Dieu de tout notre cœur, notre action. Il s'agit en fait de faire les choses pour l'amour de Dieu, même quand elles sont cachées, attendre de Dieu la récompense, non pas du regard des autres, non pas pour nourrir notre vanité, mais le faire pour Dieu, pour son amour, absolument, sans que personne n'ait besoin de m'applaudir juste après, ou que personne n'ait besoin de me payer en retour le bien que j'ai pu faire. Avec générosité, comme Jésus nous le demande. Si quelqu'un te demande de faire 1000 pas, fais-en 10 000 avec lui. Et ainsi de suite, pour apprendre à agir comme Dieu. Et puis en oubliant ce que nous avons fait, sans tenir compte, sans tenir nos calculs, en étant magnanime, en ne rappelant pas à quelqu'un « Tiens, je t'avais prêté ceci, est-ce que tu me le rendrais ?» ou bien en ne tenant pas compte de tout ce que nous faisons pour que l'autre me le rende. Non, en donnant généreusement, gratuitement. C'est comme cela que Dieu fait avec nous. Il donne de la pluie aux bons et aux méchants. Il donne à tous de la même grâce. Et certains la reçoivent et devinent la profonde joie, la profonde paix que cela apporte de correspondre à ce qu'il est bon de faire. Et d'autres ne perçoivent pas cette bonté et demeurent dans la peur, l'anxiété et la tristesse. Il en est que nous connaissons, qui sous un vernis de joie apparente gardent un cynisme et une cruauté profonde, leur cœur est empuanti par le vice. Et pourtant, en apparence, ils ont toutes les formes de la civilité. Ils sont d'ailleurs souvent bien établis dans la société. Ils ont réussi, à force de perversion. Mais leur cœur est dur, leur cœur n'est pas sincère, leur cœur est triste. Laissons-nous rappeler par le Seigneur à une vie plus authentique et demandons-lui de venir purifier notre cœur, comme chaque jour, par sa parole et par notre fréquentation de l'Eucharistie et de la confession. Qu'il nous aide
à ressaisir notre être pour l'offrir d'un seul tenant, d'un seul élan, pour l'offrir à Dieu de tout notre cœur. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour et les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Je te demande la grâce de les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, intercédez pour moi.